Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog comme vous l'aurez vu dans le titre. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas pris la caméra. Aujourd'hui on est à la maison, c'est mercredi 28 septembre. Et bon, rien d'extraordinaire, c'est un mercredi, je ne travaille pas le mercredi, je suis à temps partiel. Et du coup je profite de cette journée pour m'occuper de tout ce que j'ai à faire à la maison, d'amener les enfants au judo, voilà, rien d'extraordinaire. Mais j'avais quelques petites choses dont je voulais vous parler. Et voilà, je voulais vous donner un petit peu de mes nouvelles. Donc je me dis que ça serait bien de prendre la caméra pour aujourd'hui. Au moment où je vous prends, il est déjà midi. Mais je vais vous inclure des petites captures d'écran parce que du coup on est parti ce matin. Kayla avait le collège vu qu'elle est en 6ème cette année. Et Aaron a voulu faire une petite balade. Donc on allait se balader aux eaux du Nara qui est pas très loin. D'où voilà, d'où ma tête parce qu'on a marché pendant je pense une heure et demie. Et du coup on est rentré, Aaron avait pris la trottinette. Je vous mettrai quelques séquences qu'on a vu des animaux plutôt bien. Donc on était très contents, Aaron était ravi, il voulait voir les singes, on les a vus, on les voit pas souvent. Bon j'ai pas eu le temps de vous les filmer par contre les singes, mais j'ai filmé quelques autres animaux, je vous montre ça. Et les rhinos, pour quand ils combattent, ils font comme ça. Ah ouais? Oui c'est vrai, mais eux ils vont pas se combattre, ils sont copains. On a déjà vu. Tu veux que je fasse une photo? Voilà, après ce matin je me suis occupée du linge, j'avais pas mal de retard, ça fait 2 jours que j'avais pas fait de linge. Donc j'ai dû plier 3 machines qu'il faut que je range, j'en ai une autre à étendre, une autre à lancer. Donc voilà, le normal, le mercredi. Je vais m'occuper du repas parce qu'il est midi moins 10. Kayla va pas tarder à rentrer du collège. Donc je vais faire de la soupe de légumes, rien d'extraordinaire, on va manger ça. Et je vais faire de la soupe de légumes, une tarte à la tomate. Il est en train de jouer avec ses voitures. Tu l'as cassé? Non. Bon c'est pas grave. Tant que j'y pense, ce dimanche qui vient, je vais faire un vide-grenier à Aigues-Mortes. Je vous mettrai les infos en barre d'infos, on sait jamais. Si jamais vous voulez venir, que c'est un vide-grenier spécial enfant, par contre il n'y aura que des jouets, des habits. Moi j'ai énormément de choses à vendre, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, le nom en fait, où ça se passe, les horaires et tout ça. Moi j'y serai avec ma maman et voilà, donc j'ai beaucoup de choses à vendre. Je vais vous montrer un petit peu pour que vous ayez une idée de la quantité de choses. Je sais pas si vous verrez, mais tout ça... c'est des choses à vendre. Et encore, il y en a encore, Aaron, il y a encore 2 sacs dans sa chambre de jouets. Et il faut que je trie leurs habits. Donc j'ai aujourd'hui et samedi pour le faire, vu que le vide-grenier c'est dimanche. Donc j'ai du taf, mais je suis très contente. Je vais essayer de prendre un maximum de choses dans la voiture. Et voilà, si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi un centre commercial Playmobil à vendre, voilà. Bon, je sais que tout le monde n'habite pas dans ma région, mais on sait jamais. J'habite à Montpellier, donc voilà. Attends. 2 secondes. Alors il me demande s'il peut faire du bruit, il est en train de jouer aux voitures. Donc je vais pas vous garder plus longtemps là. Je fais la soupe et je vous reprends tout à l'heure. Alors je vous prends rapidement pour vous montrer comment je fais la soupe au cookéo de manière ultra simple, ultra facile. Alors déjà moi quand je fais ma soupe ça me prend 2 minutes parce que j'ai juste épluché, coupé des pommes de terre, je les ai rincées. Et en fait d'avance j'avais préparé en meal prep du coup de la courge épluchée, coupée et de la carotte. Donc en fait je vais mettre les 3 ingrédients avec du bouillon de légumes. J'ai mis 2 cubes dans de l'eau chaude que je dilue. Je mets tout ça dans mon cookéo et je lance 17 minutes sous pression. Et c'est tout. Après j'aurai plus qu'à venir mixer. Au niveau de la quantité d'eau, je ne veux pas vous donner de quantité parce que moi je fais à vue d'œil. En fait j'enlève de l'eau et après j'en remets selon la mixture, selon la texture de soupe que je veux. En sachant que moi je la fais souvent assez liquide. Et enfin voilà, après c'est au goût de chacun, donc c'est pour ça que je peux pas vous dire. Mais en tout cas la technique pour la soupe au cookéo c'est ultra facile. Vous allez me dire pourquoi tu utilises ton cookéo et pas ton Fagor Connect. Donc Fagor c'est un genre de thermomix vous savez. Mais en fait la cuve du Fagor elle est plus petite et du coup je fais moins en quantité de soupe. Et en plus avant de mixer, même si là ça mixe dans la même machine, il faut attendre que ça refroidisse. Donc du coup ça me saoule. Donc la soupe je ne la fais qu'à mon cookéo et ça fait très longtemps que je fais comme ça et voilà. Et c'est très bien. Donc je lance ma soupe en accompagnement. Je vais faire une petite bruschetta. C'est du pain comme ça. Je l'ai pris à grand frais, mais vous en trouvez partout. Vous mettez absolument ce que vous voulez dessus. Le concept est assez simple. Là, ce sera pour l'apéritif. On se partagera tous les 3 parce qu'on en a mangé une chacune hier soir. Là, je vais faire à la crème avec différents fromages et de la sauce Strasbourg. Mais vous pouvez mettre du jambon cru, ce que vous voulez. Et je vais mettre crème fraîche. Vous pouvez faire sauce tomate. Et je vais mettre du Cantal râpé, de l'emmental, de la mozza, du brie. Enfin voilà, je mets différents fromages. Ça fait comme une pizza en gros, mais la bruschetta c'est
un peu plus épais quoi. Donc voilà, ça sera pour l'apéritif. Au dessert, les enfants auront un panini Nutella que je vais passer dans ma machine à panini. Et je vais aussi faire une tarte à la tomate, mais que je vais lancer juste après parce que la bruschetta, ce sera plus rapide. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est dressé. Donc, je mets ça au four et je fais ma tarte à la tomate. Je vous montre en express la recette de ma tarte à la tomate. Alors je vais pas vous filmer étape par étape parce que vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je prends de la moutarde, des tomates cerises, de la mozza, du râpé ou tout autre fromage. Je préfère avec du chèvre aussi, c'est très très bon. J'ai pris une pâte feuilletée déjà prête. Je vais venir mettre un fond de moutarde. Dessus, je vais mettre mes tomates cerises coupées en deux. Et je viens recouvrir avec la mozza et le gruyère. Un petit filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, des arbres de Provence si vous en avez. Et c'est tout. Je vous montre quand j'ai dressé l'assiette. Voilà ce que ça donne une fois la tarte dressée. Je vais mettre au four et je vous montre après. La bruschetta, elle est prête. Et donc ça donne ça. Donc ça, ce sera pour l'apéritif. Et pour le pain, on aura la tarte à la tomate et la soupe. Ça sera très bien. Non, c'est juste que je voulais pas poser celle-là. Tu sais que t'as posé 2 écureuils? Non. 2 hérissons. Les enfants sont en train de faire une petite partie de cartes. Ils jouent à Trop Mignon. C'est un jeu qu'on a depuis, je sais pas, un an, plus d'un an. À moi? Non, c'est et ils aiment beaucoup. Donc là, on a mangé la soupe. Donc il m'en reste un gros du perroir. Ça sera pour demain soir ou ce soir selon ce que les enfants ont envie de manger. Ça c'est pour moi demain midi pour le travail. Et du coup, je vous montre la petite tarte à la tomate, ce que ça donne. Donc pareil. Voilà, on va dire c'est un mini meal prep, mais c'est vrai qu'à 3, voilà, dont 2 enfants, on mange pas non plus des tonnes et des tonnes. Donc là, j'en ai tranquillement pour ce soir et pour demain, midi et soir. Et il me restera sûrement des choses pour vendredi. En général, j'essaye toujours de préparer des choses, voilà, une tarte ou une quiche, une soupe et un plat à côté, soit en sauce, soit des pâtes ou du riz, quelque chose, voilà, comme ça me permet de prendre de l'avance sur ma semaine. Je vais vous parler d'un jeu qu'on a acheté récemment et qu'on aime beaucoup. Il est sorti il y a quelques temps aussi. Il est sorti récemment, en début septembre. C'est un jeu, alors nous on y joue sur la Switch, mais je pense que vous pouvez y jouer sur d'autres plateformes. Kayla, tu peux montrer un petit peu le monde? Monsieur, je voulais montrer les bestioles. Et c'est Disney Dream, comment ça s'appelle? Disney Dreamlight. Disney Dreamlight, c'est on va dire un croisement entre Animal Crossing et Disney. Je peux leur expliquer? Vas-y, explique. Alors, vous pouvez vous faire des amis, comme Wally. Vous pouvez vous faire des amis comme des bestioles. Moi j'ai un écureuil et j'ai aussi. Vous allez dans le garde-robe, compagnon, et vous avez vos animaux. Moi j'en ai 4. Je peux choisir. Et un truc important, Kayla, je te coupe, mais vous pouvez personnaliser votre personnage. Et les habits, et les accessoires, et tout. On peut acheter avec les points qu'on gagne dans le jeu, des tenues, des objets, de la déco. Vous pouvez décorer votre maison. C'est très sympa, vous avez plein de missions, vous pouvez cultiver des fruits, des légumes, vous pouvez ramasser des plantes, ramasser du bois, ramasser des matériaux, faire des constructions. Voilà, c'est très, voilà, ça ressemble vraiment à Animal Crossing au niveau du concept. Vous avez d'ailleurs la canne à pêche, la pioche, la pelle pour creuser, etc. Mais tout ça autour de l'univers du Disney, vous devez améliorer vos amitiés avec les personnages de Disney, poser des questions, réussir des missions. C'est un jeu sans fin. Kayla, tu peux montrer un petit peu les maisons et le monde un petit peu là où il y a les maisons? Non, maman. 2 secondes, Kayla. D'accord. Et voilà, vous avez aussi une quête principale voilà, qui évolue avec le jeu. Moi, ça fait un petit moment que j'y joue, enfin depuis qu'il est sorti. On l'a acheté le jour de sa sortie, mais je ne l'ai pas encore fini. Donc il y a vraiment pas mal d'heures de jeu sur la console. Et voilà, donc là, vous voyez, on a Dingo. On peut lui parler. Et on a plusieurs choix de réponse, on peut leur donner des cadeaux, on peut aller se balader avec eux, on peut faire plein de choses. Et c'est très très joli, c'est très coloré, voilà, là par exemple on a la maison de Vaiana sur la droite, en face on a la maison de Wally, voilà. Mais ça coûte... On a le château, tu montres le château? Juste comme ça, juste qu'on le voit, voilà. On a le château Disney, c'est magnifique. Donc voilà, on est complètement accro à ce jeu. Moi j'y joue depuis qu'il est sorti presque tous les jours. Moi je me suis limitée parce que clairement je pourrais passer des heures et des heures. Et voilà, si jamais vous le connaissez pas, que
que vous aimez Animal Crossing, non mais foncez. Si vous aimez Animal Crossing et que vous aimez l'univers de Disney, foncez l'acheter. Je crois que c'est sur le store, hein. Moi j'ai pris sur le store et trop bien. Aucun regret, il est super, vraiment, et il est adapté aux enfants. Je sais plus à partir de quel âge c'est, mais bon, évidemment il faut savoir lire. Mais voilà. Et toi Kayla, tu en penses quoi? Tu l'aimes bien ce jeu? Oui, j'aime bien. Regardez, vous pouvez débloquer les mondes. Voilà. À part des portails, j'en ai déjà débloqué 3 et je vais débloquer un autre qui est là maintenant. La Reine des Neiges. Ouais, il y a la Reine des Neiges aussi. T'as assez de points? Ouais, j'ai 3. Oui, je peux y aller. Ah non. 4000, elle a 3500. Maintenant place à la détente, si on peut pas dire ça, parce qu'il va falloir amener Aaron au judo dans pas très longtemps. Moi je me pose un petit peu, je vais lire pendant qu'elle voit la Switch et je jouerai sûrement à la Switch après parce que j'ai pas vu aujourd'hui et que j'ai envie de me poser un petit peu. Et ensuite dans la journée il faut absolument que je fasse le tri de leurs habits. Autant vous dire que ça va être du sport. mais en tout cas il faut que je commence au moins ceux de Kayla ou ceux d'Aaron, mais il va falloir vraiment que parce que je veux trier leurs habits pour voir ce qui est trop petit et sortir leurs habits d'hiver qui commencent à faire un peu frais chez nous, même s'il fait encore très bon voilà, le matin et le soir, et il faut un petit gilet, un petit manteau, peut-être pas un petit manteau, j'abuse, mais un petit gilet. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vous insère rapidement une petite séquence où je vous montre, j'avais passé une commande à H&M pour les enfants et c'est très joli, donc je voulais vous montrer pour si ça vous intéresse. Et que tu te tournes doucement et tu bouges plus. Il est très joli. Ouais, c'est un peu grand, non? Non. Bah après, remarque, tu vas grandir. Hein. Oui. Tu le profiteras longtemps. Ouais, si, il est grand quand même. On le renvoie alors? Non. Non, on le garde. Alors Kayla, là. Et on a un... Alors pour Kayla, on a un jogging noir. Alors il est un chouïa grand. Mais bon, au moins elle l'aura un moment. Et un joli t-shirt flamant rose. Allez, je te laisse essayer l'autre. Alors, Aaron, on a un super ensemble bleu roi. Tu peux arrêter de bouger, on n'arrive même pas à le voir. Et attention Aaron, lève-toi. Lève-toi, t'aimes pas. On a la petite casquette assortie. Et petit pantalon. Et Kayla, on a un survêt aussi, mais plutôt bleu-vert. Bleu canard, il est trop beau. Alors il est un chouïa grand aussi. Mais bon, c'est H&M quoi. Comment c'est grand. Mais bon, avec les manches resserrées, ça va. Après, si tu veux, on le renvoie. Hein. Non, non. Mais bon, du coup, elle est hyper confortable quoi. Avec moi dessus. Hein. Si. Quand même. Ça sera pour l'été prochain. Pour le goûter, j'ai fait des petites crêpes pour les enfants avec du Nutella. Lequel de ces personnages n'arrête pas de porter des pulls différents? Combien de points tu mets? Ah mais non, faut mettre combien de points tu mets d'abord. Combien de points tu mets? Non, mais on peut lui montrer. Parce qu'à la dernière fois, on lui a montré. Hein. Oui, mais là j'ai lu la question, fallait pas lire la question. Lequel de ces personnages porte toujours des pulls différents? Le C. C'est bravo, t'as gagné. Tu peux avancer de 2 cases. Il se passe. Je rejoue, c'est ça? Non, tu rejoues pas. Ah, et là, je suis tombée sur ça. Oui, mais tu rejoues pas. C'est Aaron. Non. Mais elle portait des pulls. Ah, bon, avancer de 5, 2. Non, mais pourquoi tout le monde fait de... Je lui lis cette fois. Vas-y. Non. Si. Oh, je peux te le dire si tu veux. Oh non, il y avait... C'est combien? C'est un personnage. Laquelle de ces images de l'attraction It's Small World est tirée du film d'animation se déroulant à Hawaï? Laquelle de ces images de l'attraction It's Small World est tirée d'un film d'animation se déroulant à Hawaï? Mais Hawaï Ah bah oui, c'est facile, oui. 4. 5, c'est 5, Aaron. 5. Et du coup c'est le A et c'est juste. Re-coucou tout le monde, je suis désolée, je vous prends un peu tard. C'est pas grave, je vais vous parler de plusieurs petites choses. D'abord en fait ce que j'ai fait donc cet après-midi, après vous avoir laissé, j'ai fait les allers-retours pour les cours des judo des petits. Et j'ai joué un petit peu à mon jeu vidéo, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, ça a été un petit peu mon moment de détente. Après j'ai laissé un petit peu les petits s'amuser tranquillement tout seuls et moi j'ai participé au coaching du mois du Morning Club. C'est un groupe sur lequel je suis membre et c'est du coaching, donc tous les mois on travaille sur 3 piliers différents. Mon alignement, l'organisation et l'entourage, et sur des thèmes tous les mois qui
qui évolue. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, c'est My Blueprint qui fait ça. Je ne sais pas si on peut rentrer à tout moment, il me semble pas. Il y a sûrement des moments. Yes, désolée. Il y a sûrement des moments pour s'inscrire. Moi j'y suis depuis l'ouverture et franchement ça fait 3 mois et j'en suis très contente. Et donc tous les mois on a un coaching de groupe pour poser des questions sur les thèmes et sur tout ce qu'on veut à peu près. Donc c'est hyper intéressant. Je suis très contente, donc je vous le conseille, mais je pense pas que vous pouvez vous inscrire, on sait jamais. My Blueprint, c'est une entreprise celle qui fait des agendas, mon planeur, je vous en ai parlé il y a très longtemps, peut-être il y a 1 an, peut-être même plus, parce que ça fait 3 ans, là ça va être le 3e agenda que je vais acheter chez eux. Voilà, c'est un agenda qui est hyper bien fait. Je vous en parlerai quand vous aurez reçu le nouveau. Là je viens de le commander, je pense que j'aurai d'ici 2 mois, quelque chose comme ça, pour 2023. Donc je vous le montrerai quand je l'aurai reçu, mais je l'ai déjà commandé en pré-vente, donc je suis trop contente. Je vais avoir le modèle que je veux parce qu'il y a plusieurs coloris. Je vous mettrai juste une petite image pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est un planeur où vous avez l'organisation mensuelle, votre planning hebdomadaire avec les tâches que vous voulez faire, etc. Tous les mois ça aborde une thématique développement personnel. Bref, c'est tout ce que j'aime. Donc, bref, après cette grosse parenthèse, je vais faire chauffer la soupe des petits. Je vais leur faire des... Enfin, je vais me faire pour moi et Aaron, parce qu'elle ne mange pas, des petits œufs mollets avec du pain et du beurre, parce que j'ai envie de manger ça. Donc voilà, après ce soir, il y aura en général le soir tôt, vers 7 h, on met un dessin animé avec les enfants, on regarde un Disney. Voilà, assez régulièrement on fait ça. Là 7h30 ils sont déjà passés, on n'a pas encore mangé. Donc ce soir on va pas regarder des dessins animés, on va faire sûrement un petit jeu de cartes, une autre activité. Et on se posera pour un petit peu de lecture. Donc je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer l'histoire que je lis en ce moment à Ronde. On se retrouve pour la clôture du vlog. Excusez ma tête, je clôture ce vlog un petit moment après pour vous dire la vérité. Et hier soir je suis sortie, du coup je me suis maquillée, j'ai oublié de me démaquiller. Bref, juste pour vous expliquer la raison de cette tête pas possible. Je voulais juste vous parler avant de clôturer le vlog d'un petit livre que j'ai reçu de la part des éditions Crunt, qui est trop sympa. C'est les Chevaliers. Je sais pas comment on dit, mais je pense que c'est comme ça. Il est très beau. C'est un livre donc qui parle de chevalier, mais sous forme de chat, d'où le petit jeu de mots. C'est un très joli livre. Je peux vous lire si vous voulez le résumer. Les chevaliers. Et si les chevaliers de la table ronde étaient des chats, au royaume extraordinaire de Gretagne, ils écrivent, le roi Chartur et la reine Grenièvre vivent dans le château de Chamelot. Pour les protéger, le couple royal peut compter sur les chevaliers, des formidables guerriers à leur service. Lancelotte, la courageuse, Chabenet le grand bêta, Chavat la cultivée et Percheval le destrier. Un beau jour, le roi découvre que le Graal à sa mystérieuse gamelle a disparu. Catastrophe, il faut le retrouver. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est une quête voilà, autour de la gamelle qui a disparu, donc le Graal. Vous l'aurez compris aussi, une adaptation un peu de la table ronde en version chat pour les enfants. Les illustrations sont très belles. Ce livre a été écrit par, je sais plus le nom de l'auteur, c'est Charles Falk Pierrotin. Moi c'est quelqu'un que j'ai déjà vu sur les réseaux parce qu'il a fait des vidéos sur l'Hollywood, il fait des sketchs, voilà, c'est un humoriste, il est voilà, très sympathique et du coup je ne savais pas, mais en regardant un petit peu l'auteur et tout ça, j'ai vu que c'était lui qui avait écrit ce livre. Et du coup je pense que les dessins c'est Oriana Berthomieux et c'est voilà, une fille qui a appris à dessiner un peu en autodidacte de ce que j'ai compris, et elle est de Montpellier, de ma ville, donc je suis très contente de leur faire un petit peu de pub pour leur petit livre, qui n'est pas petit. Je vais vous montrer un petit peu les dessins, mais il est vraiment très joli. Moi ça a beaucoup plu à Ron. Je vous montre quelques illustrations. Il n'y a pas trop de texte, donc c'est une histoire qu'on peut lire assez facilement. Ça c'est la présentation des personnages. C'est une histoire qu'on peut lire assez facilement, voilà, le soir avant d'aller au dodo. Moi Ron il est en plein apprentissage de la lecture, donc très bientôt il pourra le lire tout seul. Donc voilà, c'est un livre qui coûte 10,95 €. Il est sorti de mémoire aux alentours du 18 août. Et voilà. Donc voilà. Ces éditions, je vous les conseille vraiment. Moi je reçois régulièrement des livres de chez eux et la plupart du temps c'est vraiment un carton plein. Je suis désolée, je suis un peu floue. C'est à cause de la lumière. Voilà, c'est des éditions que moi je ne connaissais pas avant de recevoir les programmes de presse. Et voilà, j'en suis fan. J'ai des jeux, je pense que je l'ai mis dans ce vlog là. Les petits ont un jeu de cartes que j'ai reçu aussi de leur part depuis très longtemps. Je dis ça fait peut-être plus d'1 an que je voulais. On y joue tout le temps, on y joue tellement que la boîte est cassée. Et c'est un jeu très facile et voilà, super rapide. Et ils ont plein
plein de choses dans ce style là. Donc voilà, j'ai un autre livre aussi de Grunt à vous montrer, je vais le chercher. Celui-ci je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un petit peu le panel de lecture qu'ils ont. Et il est trop beau aussi, c'est Sous ton aile. Ouais, c'est vraiment un très beau livre. Attends, je vais juste le montrer mon cœur. Faut que tu descendes, on te voit pas là. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'intérieur. Ça va? Oui. Attends l'histoire. Attends, on voit pas mon cœur. Je suis en train de le montrer. À toi l'histoire. Voilà, c'est bon. Je peux finir 2 secondes? Je vous montre, mais c'est juste pour vous montrer parce que vous avez des livres un peu plus, encore plus travaillés. Avec voilà, des reliefs, des choses à lever. Vraiment, ils sont trop beaux. Voilà. Moi j'adore les livres, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas trop de mal, on va dire, à acheter aux enfants. Parce que je trouve que vraiment c'est des choses qui les accompagnent dans le temps. Et qui sont hyper intéressantes. Celui-là, hop. C'est un peu galère à vous montrer. Mais voilà, là ça permet aussi d'apprendre à compter. Voilà, donc, très joli livre aussi si vous avez envie. Dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo du top livre des enfants. Ils en ont un paquet et donc elle commence à avoir des lectures un peu plus grandes aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse. Je m'attarde pas plus, au moment où je vous parle cette vidéo, c'est samedi matin, il faut que je publie la vidéo aujourd'hui. Donc je vais la monter de ce pas, la mettre en ligne de ce pas parce que je vous ai parlé du vide-grenier. Et si je vous la publie pas avant le vide-grenier, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Je vous laisse là. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog, j'espère. Et je vous fais plein de bisous. Ciao.